Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa et je suis dans l'émission, et nous sommes dans l'émission Le Coin des Chamans. Alors aujourd'hui je me suis transporté pas loin de chez moi, dans la Sarthe, donc j'ai pas bougé de département, et je suis venu rencontrer Doumounia. Doumouina. Pas facile, hein. Doumouina. Oui. Ok. Bonjour Doumouina. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette émission Le Coin des Chamans. Alors toi-même tu es chaman, mais pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, puis comment t'en es arrivé là? Alors, je ne suis pas chaman. Je suis Doumouina et dans ma fonction, j'exerce le métier de thérapeute holistique avec une vision bien évidemment globale et une connexion forte à la nature. D'accord. Pourquoi je dis que je ne suis pas chaman? Tout simplement parce qu'aujourd'hui ce mot est galvaudé. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je préférais signifier les choses autrement. Moi, je suis issue d'une famille de guérisseurs depuis plusieurs générations, donc c'est inné en fait, c'est dans mon sang, ça se transmet de génération en génération. Et après, il faudrait redéfinir en fait ou resignifier qu'est-ce que c'est qu'un chaman. Puisque moi, dans ma façon de voir le chamanisme, c'est tout simplement la connexion que l'on a avec l'environnement, avec la nature, que ce soit sur le plan visible que sur le plan invisible. Et c'est cette communication que l'on fait entre le plan visible et le plan invisible, c'est-à-dire ces voyages qui peuvent se faire entre le plan visible et l'invisible, qui permet en fait d'avoir un positionnement plus ou moins de connexion à cette dimension globale qu'est le chamanisme. Je vais m'expliquer sur le chamanisme. Être chaman, le mot chaman, c'est un mot qui nous vient de Mongolie, je crois, il me semble, ou pas loin, qui veut dire chaman. C'est un terme qui s'est exporté dans le monde entier. Mais dans le monde entier, les chamans ne s'appellent pas des chamans. Oui, voilà, c'est ça. Chez les Amérindiens, ça s'appelle les hommes médecine. D'ailleurs, les Amérindiens, alors je ne sais plus dans quelle tribu, ça j'ai oublié, mais le mot chaman, ça veut dire fou. Donc ils veulent surtout pas qu'on dise que ce sont des chamans. Ce sont des hommes ou des femmes médecine. Ça. En Amérique du Sud, c'est des curanderos, en Afrique, c'est des griots, enfin il y a beaucoup de termes. Tout à fait. Mais quand on parle de chaman, tout le monde comprend de quoi on parle, mais c'est la même chose partout. Okay. Voilà. Pour ceux qui connaissent, effectivement, vont entendre ce que tu dis, ce qu'il y a derrière ce mot-là, parce que malheureusement, moi, de ce que j'entends aujourd'hui parler du chamanisme, il y a un peu de tout et n'importe quoi, et du coup, ça peut prêter à confusion. Mais c'est très bien que tu aies reclarifié, différencier justement les différentes appellations qu'il peut y avoir en fonction des régions où on se situe. Tout à fait. Donc, je recommence. Tu es chaman. Et donc tu viens d'une famille de guérisseurs. Oui, c'est ça. Alors tu es originaire d'où? Alors mon père est congolais, ma mère est malgache. Donc je suis moitié Congo et moitié malgache. Et moi je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo. Ouais. J'ai vécu 2 ans et demi en France quand j'étais gamine, entre 4 ans et 6 ans et demi, 7 ans. D'accord. Je suis repartie en Afrique et je suis revenue après mon bac. D'accord. Ta, entre guillemets, avec des grosses guillemets, ta magie, elle est plutôt malgache ou plutôt congolaise? Les deux. Les deux. Voilà, je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est plus dominant que l'autre parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que alors même que j'ai grandi au Congo, donc dans ce paradigme congolais, si je peux dire ça comme ça, et bien en fait, ma mère étant malgache, elle nous a transmis les traditions de Madagascar et même des choses qu'elle ne nous a pas transmises. En fait, quand on allait à Madagascar, on était déjà baigné dans ces traditions-là. C'est là où on peut voir qu'en fait, c'est vraiment transgénérationnel et que c'est dans le sang, c'est-à-dire que l'empreinte de ce que nos lignées nous transmettent, qu'on vive à Katmandou ou au fin fond de la Chine ou en Suisse, et ben en fait, j'ai tendance à dire les chiens ne font pas des chats. Oui, non, tout à fait. Alors, quel coin de Madagascar? Alors, ma mère est d'origine de Tana, de Tananarive, donc mais ils ont dans les plateaux, mais ils ont plutôt grandi à Majinga, mais ils viennent plutôt des Kassalaves. Donc en fait, ils ne sont pas d'origine des plateaux, ils sont plutôt des autochtones. En fait, donc c'est la magie du Sud. Voilà, c'est les malgaches autochtones de Madagascar, donc de cette tradition des Kassalaves, c'est d'où vient
ma mère. D'accord. Et en Afrique, donc Et au Congo. Au Congo. Au Congo, ben, en fait, c'est une région qu'on appelle Moussaka, Ouais. qui est quelque part pareil aussi, c'est une région côtière, enfin pas côtière, mais il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau en fait dans cette région-là. Mais mon père a grandi en ville, bien évidemment, à Brazzaville. Un petit peu à Moussaka aussi quand il était plus jeune, mais après il a fait ses études en ville. D'accord. Donc, qui est guérisseur chez toi? C'est ton père ou ta mère? Des deux lignées en fait. Des deux D'accord. lignées. À Madagascar, il y a cette transmission qui se fait aussi de par la lignée de ma mère, la lignée maternelle, et de la lignée de mon père, c'est aussi par la lignée maternelle. D'accord. Voilà. Ok. Donc, pardon. Donc, toi, tu es en France depuis... Depuis plus de 24 ans, je ne sais même plus. Voilà, okay. Et donc, tu as décidé de t'établir en tant que thérapeute. Voilà, donc moi j'ai fait tout un parcours. J'ai fait d'abord médecine traditionnelle chinoise, j'ai commencé par ça. Mais avant la médecine chinoise, je m'intéressais déjà à tout ce qui était spiritualité, ésotérisme et ainsi de suite. J'avais fait des choses un peu qui rejoignaient un petit peu les traditions du Reiki. Et je trouvais que c'était pas suffisamment structurant pour pouvoir en faire une activité. Donc je me suis orientée vers la médecine chinoise. En m'orientant vers la tradition, la médecine chinoise, j'ai commencé à faire également la sexualité taoïste. Et je sentais qu'il me manquait la partie psychologique. Donc j'ai fait une formation de psychothérapeute à l'EPSA, j'ai commencé à l'EPSA et puis je me suis spécialisée après avec d'autres outils comme le Rebirth, voilà, la respiration consciente, et ensuite j'ai fait tout ce qui était travail dans l'eau, respiration holotropique, que ce soit dans l'eau, le Wata, le Watsu. J'ai fait pas mal d'années de tantra aussi avec différents animateurs. Et en fait tout ça enveloppé de la science initiatique que j'ai réactualisée avec les enseignements de la voie de l'amoureux, d'Aruna Lipschitz. Et puis, bien évidemment, tous les voyages que j'ai pu faire, que ce soit au Pérou, au Mexique, un peu partout en Inde. Et en fait, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait dans d'autres traditions pour enrichir ma propre tradition. Et j'ai créé après ma propre méthode d'accompagnement, qui est un accompagnement qui s'inscrit donc de manière holistique, globale, puisque je ne peux pas concevoir le corps uniquement au niveau énergétique. Tout seul dans son coin. Voilà, au niveau énergétique, par exemple, pour la médecine chinoise, au niveau psychologique, au niveau psy, juste au niveau spirituel, mais vraiment c'est un ensemble. Donc quand j'accompagne les différents corps, et en fonction de la demande de la personne, je vais donc utiliser tel ou tel outil ou tel positionnement que je vais avoir. Je donne un exemple. Si une personne vient me voir, par exemple, pour une problématique d'abus, je donne cet exemple-là. C'est-à-dire qu'elle a été abusée par son grand frère qui avait 15 ans de plus qu'elle quand elle avait 5 ans. Et donc, en fait, elle vient avec cette blessure d'enfance. Donc, je vais me positionner au niveau psychologique dans l'accompagnement que je vais avoir avec elle. Même si dans ma posture, j'ai une vision holistique, globale, et que mon approche est d'abord initiatique. Initiatique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on se remet à l'origine de notre histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne à accuser, mais on est à l'origine de notre histoire. Ça n'enlève pas les faits. Ça n'enlève pas les faits, bien évidemment. Donc mon positionnement, il est celui-là. Mais quand la personne vient me voir à l'endroit... Excuse-moi, je te coupe. Tu es plutôt sur la position 100% responsable. 100%, il n'y a pas de victime en fait, parce que comme j'accompagne au niveau de l'âme, des blessures de l'âme, même si la personne elle vient me voir à l'endroit de sa petite histoire, c'est-à-dire quand je parle de petite histoire, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire à l'endroit de sa blessure en lien avec son histoire papa-maman, elle vient voir le psy. Et donc dans l'accompagnement que je vais avoir avec elle, je vais l'accompagner à l'endroit de sa blessure, et à un moment donné, quand elle va commencer à reprendre 100% la responsabilité de prendre soin de sa blessure, c'est là où je vais ouvrir et lui proposer justement d'aller un peu plus loin pour regarder au niveau de l'âme ce qui se joue pour son âme et qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi justement de vivre cette épreuve-là à travers l'abus. Et c'est là où la position initiatique va reprendre en fait... Il y a un nom à cette méthode ou c'est... Alors c'est thérapeute holistique, thérapeute holistique, et j'ai aussi donc différentes méthodes, hein, parce que dans cette thérapie holistique, j'ai créé par exemple la méthode Kimasa. Kimasa, c'est le travail que je fais dans l'eau chaude à 35-36 degrés, avec cet accompagnement avec l'esprit de l'eau. Donc je travaille vraiment avec la conscience supérieure de l'eau, avec des pratiques psychocorporelles que je propose à l'intérieur de l'eau, des bercements, et aussi... de la respiration. Donc la personne, chaque fois qu'elle est dans l'eau, elle respire avec sa bouche. Elle a un tuba, un pince-nez,
et elle respire par la bouche et je lui fais des signaux lorsque je vais l'emmener justement sous l'eau pour qu'elle puisse reprendre un peu plus d'air et pouvoir aller voilà, explorer ce que son inconscient et ce que sa mémoire cellulaire va lui donner comme information par rapport aux différents traumatismes ou aux différents traumas qu'elle a pu vivre dans son histoire. D'accord. Okay. Donc il y a la méthode Kimasa, il y a le parcours d'évolution M, qui est un acronyme qui veut dire le parcours d'évolution M, c'est-à-dire que c'est tout le travail, l'approche justement initiatique, émotionnelle et mentale que je propose dans l'accompagnement psychocorporel, avec donc beaucoup d'outils, hein, parce que c'est très vaste. En fait, je suis comme un mécanicien qui vient avec la boîte à outils, et en fonction de la problématique, ben, je vais sortir tel ou tel outil. Après, ça m'arrive de travailler, et je travaille beaucoup en collaboration avec d'autres thérapeutes, par exemple des ostéopathes. Quand une personne a une problématique que moi je ne peux pas traiter, je vais l'envoyer voir un ostéopathe, un chiropracteur, ou d'autres, ou un kiné, ou un médecin aussi, hein, parce que c'est pas parce que j'ai une approche globale que je fais tout. Alors, on va prendre un exemple concret. Moi, quand j'étais gamin, j'ai été violé par mon grand frère. Mais c'est un truc que j'ai complètement occulté. J'en ai aucun souvenir. La seule chose qui me reste, c'est un mal-être. Je me sens vraiment pas bien, mais je sais absolument pas pourquoi. Et je viens te voir parce que je me sens pas bien et je sais pas pourquoi. D'accord. Alors, donc, là, quand c'est-à-dire que tu es en train de donner un exemple d'une personne, voilà, d'une personne qui viendrait, mais elle sait qu'elle a été violée. Non, elle ne sait pas. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Parce que là, tu as commencé par j'ai été violée par mon. Pour te poser le cadre. Oui, donc c'est-à-dire qu'une personne vient, elle a une amnésie justement par rapport au traumatique, par rapport à ce qui s'est passé, mais elle vient parce qu'elle a un mal-être. C'est ça. Ok, et donc du coup, si elle vient me voir et qu'elle ne sait pas que son mal-être s'origine de ce viol-là, comme tu l'as signifié, et ben, du coup, c'est les différentes questions que je vais lui poser qui, à travers ces questions, on va petit à petit, en fait, voir qu'est-ce qu'il y a derrière son mal-être. Parce que son mal-être, ça peut être un mal-être au niveau, dans quel domaine elle ressent plus ce mal-être. Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau amical? Est-ce que c'est une personne qui est célibataire? Qu'est-ce qui se passe dans ses relations? Donc en fait, en fonction des différentes questions que je vais poser, on va déjà voir dans quel domaine ça se situe. Si elle me dit que c'est un malaise général dans tous les domaines, à ce moment-là, je vais lui poser la question. Si vous devez choisir un domaine particulièrement, lequel serait, pour que je puisse justement vous accompagner à regarder déjà dans ce domaine-là comment se joue votre malaise, et naturellement on va voir que finalement la cause... Ça débouche exactement, exactement. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que je travaille, hein. Donc bien évidemment il y a toute l'anamnèse que je fais au départ. Donc moi je propose d'abord au départ 3 premières séances pour que la personne elle puisse me rencontrer aussi, et que moi, à travers cette écoute active que je vais faire, ben, je vais voir un petit peu quel type d'accompagnement je vais pouvoir lui proposer, parce que j'ai différents types d'accompagnement. J'accompagne en individuel, j'accompagne en groupe. Donc j'ai mis en place une thérapie de groupe qui s'inscrit avec l'esprit des saisons, c'est-à-dire c'est le cycle des saisons. C'est une thérapie de groupe qui tient compte de ce que l'intelligence de la nature nous propose à chaque changement de saison. Qu'est-ce qu'on fait en automne? Qu'est-ce qu'on fait en hiver? Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Qu'est-ce qu'on fait en été? Donc l'automne, c'est la saison des récoltes. On va récolter. Mais récolter pourquoi? Pour poser des nouvelles intentions. Donc chacun vient avec justement... Tout le monde le fait, c'est de manière inconsciente. Même ceux qui ne le font pas de manière consciente. À chaque automne, on a toujours les nouvelles résolutions de la rentrée. Oui, bien sûr. Et ben voilà, donc en fait, c'est un petit peu ça. Mais ce sont nos intentions. Et quand on le fait en conscience, à travers la voie de la conscience que j'ai créée, quand on le fait en conscience, justement, on peut diriger son intention vers une direction que l'on va suivre tout au long du cycle de l'année et du cycle des saisons. Et ça donne vraiment des résultats extraordinaires parce que l'on met de la conscience sur nos enjeux et on voit en hiver, par exemple, comment ça va s'enraciner avec les profondeurs que l'énergie de l'hiver nous propose, avec cette gestation hivernale qui va se présenter pendant cette saison. Et au printemps, on va commencer à voir les premiers bourgeons qui vont émerger, les premiers bourgeons de nos intentions que nous avons posées en automne. On va commencer à voir les premières manifestations de ça et on va forcément voir les récoltes de ça en été, pour pouvoir les récupérer ensuite, donc c'est-à-dire le fruit de cette intention-là en été, et ensuite on va les récolter en automne pour les replanter, et cycle après cycle, on peut suivre différentes intentions comme ça, et puis voir si ça... Donc si je viens te voir pour ça,
Pour ce mal-être? Oui. Oui. Non, Ce- pour ce que tu es en pour train le travail de d'expliquer, thérapie de groupe avec Ouais. le cycle des saisons. Il faut que je fasse les 4. Idéalement, Ouais, mais après d'accord. il y a des personnes qui vont venir uniquement pour faire l'automne, l'hiver et le printemps et ainsi de suite. Mais Mais idéalement, lorsque les gens viennent, comme Ouais. tout est au commencement, dans la science initiatique, on dit que tout est au commencement. Il Ouais. faut toujours repartir à l'origine des choses. Oui, oui, bien sûr. Donc l'origine des choses, c'est l'automne. Ouais. On va commencer en automne et en général, quand les personnes commencent en automne, elles veulent accompagner leur processus D'accord. pour aller voir ce qui se passe en hiver Ouais, ok. et ainsi de D'accord. suite. Ok. Ah, bon, ça répond à ma Donc question. chacun vient avec sa problématique personnelle. Ouais. Et il va y avoir des résonances avec ce qui se passe avec l'ensemble du groupe parce qu'on se rend compte que notre histoire est universelle. D'accord. On n'a pas une histoire, ça va se manifester de manière individuelle, bien évidemment, Ouais. mais la résonance avec ce qui se passe chez les autres nous montre que la problématique est la même. D'accord. Pour les questions d'abus, par exemple, l'abus c'est quelque chose que l'humanité porte depuis, je dirais, Oui, plusieurs millénaires déjà. Voilà, on est sur ce sujet et ça continue. Bien sûr. Sous toutes ses formes d'ailleurs. sous toutes ces formes. Donc, toi, tu travailles exclusivement en présentiel. Alors, je fais des formations à distance Ouais. aussi, et j'accompagne également à distance, c'est-à-dire Ah, par Zoom ou par Ouais. téléphone. D'accord. Mhm. Ok, ok. Mais je Euh, privilégie le présentiel, surtout maintenant que j'ai un lieu qui a un peu plus d'un hectare. Alors, parlons du lieu. Oui. Donc, tu as créé ce centre. Oui, On peut appeler ça un centre. oui ouais. c'est le centre holistique Un Tout, le centre Hutte d'ailleurs, il s'appelle le centre Hutte. D'accord, ok. Donc, merci de ton accueil dans ce centre. Oui. On va passer un petit diaporama Mhm. pour montrer aux gens un petit peu le lieu. Mhm. On y va maintenant.
Ok les amis, donc là vous avez vu le lieu, alors qui s'appelle le centre HUT. HUT. H-U-T. H-U-T. HUT pour holistique un tout. Ah, ok, d'accord. Donc vous avez vu ce petit centre magnifique que j'ai vu grandir, puisque je suis venu te En voir octobre. en octobre. Ouais, Je ouais. venais de l'acquérir d'ailleurs. Voilà, et donc ça a beaucoup évolué. Et nous sommes en septembre, donc ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois, tout à fait. Et donc la yourte, c'est nouveau. Mhm. Les chambres, il y en a en plus. Enfin bon, tu peux accueillir combien de personnes dans ce centre? Alors, la yourte pour le travail, je peux accueillir environ 30 personnes. D'accord. Et au niveau des chambres, ici sur place, je peux accueillir 15 personnes. Ouais. Et aux alentours, en fait, à même pas une minute à pied, il y a d'autres chambres de collègues qui peuvent accueillir. Donc quand je fais des stages avec plus de 15 personnes, D'accord. les personnes peuvent loger également à l'extérieur. Mais par contre, tout le monde mange sur place. Ici, ouais, Oui. ok, d'accord. Ok, ok. C'est un centre qui marche toute l'année? Oui, toute l'année. Toute l'année. D'accord. 365 Bah oui, jours puisque tu par- fais, Voilà, tu donc fais les 4 cycles de... moi je travaille avec les cycles des saisons, donc Ouais. le centre est ouvert tout le temps. Les personnes que j'accueille en présentiel pour un accompagnement sur une journée, sur 48 heures ou plus de 3 jours, viennent également quand ils veulent. Et comme c'est un lieu à partir de 2023 qui va accueillir également d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, d'autres formateurs, D'accord. du coup il sera ouvert tout Ouais, au ok. long de l'année. Ok, parfait. Ok, soyons modernes. Tu es en train de travailler sur tout un système de formation en ligne Oui. qui vont bientôt être... C'est déjà en fait disponible. Hein. C'est déjà disponible. Voilà, les gens peuvent déjà s'inscrire, les D'accord. acheter. Donc il y a des formations sur la sexualité, Ouais, il y a des formations sur le transgénérationnel d'accord. et sur le féminin sacré. Ah, ok. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment les axes de travail sur lesquels j'accompagne, c'est-à-dire tout ce qui est transgénérationnel avec toutes les mémoires traumatiques Ouais. des abus. Le féminin sacré, donc avec le travail que je fais avec le son des lunes, ça c'est un travail que je propose aussi dans les stages entre femmes uniquement, Ouais. pour que les femmes puissent se réapproprier la magie du sang menstruel. Oui, tu fais des cercles de femmes, Voilà, c'est des cercles de femmes. basés sur les lunes. Basés sur les lunes, basés D'accord. sur le corps aussi, hein, parce Ouais. qu'il n'y a pas que les lunes. En fait, on parle beaucoup de sang menstruel, Ouais. et le sang menstruel, on va dire que oui, c'est un élément essentiel pour le féminin et pour la femme. Mhm. Je dis bien pour le féminin et pour la femme, Ouais. parce que pour les hommes aussi. Parce que quand on parle du féminin, Oui, 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 on parle oui. du féminin des hommes. Bien Bien sûr. évidemment, les hommes n'ont pas de lune, mais les hommes, l'équivalent des lunes, c'est le sperme. Donc je fais Ouais. aussi des initiations avec les hommes à travers le sperme. D'accord. Voilà, donc je disais que dans les formations qu'il y a sur Internet, il y a des formations autour du transgénérationnel avec les questions de notre héritage transgénérationnel. Ouais. Les questions de l'abus aussi sont traitées dans ces formations-là. Il y a des formations sur le féminin Ouais. sacré, avec tout le travail d'accompagnement que je fais en présentiel entre femmes, donc dans des cercles de Mhm, femmes, mhm. avec le travail du sang menstruel, le travail aussi sur le féminin des hommes avec tout l'accompagnement que je fais avec le sperme aussi, Ouais. que ce soit symbolique ou dans un rituel. Mhm, mhm. Cet été, par exemple, on a fait un travail, c'était juste extraordinaire. Et il va y avoir tout le travail sur la sexualité sacrée. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles la sexualité sacrée? Alors, c'est une actualisation du tantra. D'accord. Une actualisation du tantra, c'est-à-dire que moi, j'ai fait pas mal d'années de tantra. Je suis formée en sexualité taoïste et puis je me base surtout sur les traditions africaines, c'est-à-dire que dans la sexualité telle qu'était proposée dans la tradition, dans les anciennes traditions Ouais, africaines, c'était vraiment de la magie. En fait, la sexualité, c'est l'âme agit. tout à fait. Donc on peut l'entendre, la magie, comme la magie que l'on connaît, la magie, en deux mots. Abracadabra. Voilà, abracadabra. Oui. D'ailleurs, c'est une formule qui ouvre des portes, abracadabra. Ce qu'il y a derrière abracadabra, c'est une ouverture, en fait, Ouais, oui, vers d'accord. d'autres plans. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, non. Et donc, du coup, l'âme agit. Oui. L'âme agit. C'est ça, en fait, pour moi, la sexualité. C'est deux âmes qui vont agir dans une même direction. Tout à fait. Et donc, c'est ça que j'apporte à travers cette sexualité consciente, enrichie des traditions tantriques et taoïstes. Parce que pour moi, le tantra, c'est une voie spirituelle Ouais. d'éveil et d'élargissement de la conscience, mais ce n'est pas une voie qui accompagne à la rencontre entre deux personnes complètement différenciées,
puisque Oui, c'est oui. pas ça l'enjeu du tantra. L'enjeu du tantra, c'était vraiment plus ou moins une forme d'ascension. Oui, oui, tout à fait. Tandis que moi, ce que je propose, c'est vraiment une sexualité consciente Ouais. pour une co-création entre deux personnes qui sont bien différenciées et ensemble choisissent d'aller vers une même direction. Oui, Souvent, les gens font l'amalgame entre le tantra et le Kama Sutra, Voilà, c'est alors ça. que ça n'a rien à voir. Bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Dans le tantra, d'ailleurs, dans un des livres qu'on appelle le Vijnana Bhaivara Tantra, Mhm. il y a plusieurs stances, il y a environ 108 stances, je crois, et on a peut-être 3, maximum 3 ou 4 qui ne parlent que de sexualité. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est pour dire que le tantra, en fait, il y a des tantras et Oui, il y a, oui. voilà, c'est pas que la sexualité le tantra. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Ok, bon, je crois que là, on a fait un joli tour d'horizon de ce que tu proposes. Mhm. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais Mais écoutez, spécifiquement dire à nos auditeurs? oui, mais moi je ne peux que vous inviter à venir découvrir le travail que je fais de thérapie de groupe à travers les cycles des saisons. Il y aura un stage donc, qui va débuter, c'est là, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine ce sera le 25. Donc en tout cas sachez que vous pourrez toujours vous inscrire pour l'hiver, pour le stage qui va y avoir autour du 18 décembre. Il y aura un stage au printemps et toujours lors des solstices et des équinoxes. Donc c'est facile à regarder. Le moment des solstices et les moments des équinoxes, ce sont ces week-ends-là que j'utilise pour faire justement ce travail. Et puis il va y avoir un stage de femmes en 2023 pendant les 3 jours du week-end de Pâques. Et puis là, je pars en Martinique pour animer 3 semaines de stage autour de l'abus, du transgénérationnel et du féminin sacré au mois de novembre, entre le 9 et le 27 novembre de cette année, 2023. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les événements qui sont en cours. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet avec les différentes dates et les informations nécessaires si vous avez besoin. Il y a un mail et un numéro de téléphone. D'accord. Ok. Eh bien écoute, merci. Merci à toi. Pour toutes ces explications. Les amis, vous avez l'habitude. En dessous la vidéo, vous avez vu passer un bandeau avec toutes les coordonnées du centre et de Domonia. Oui. Donc n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez aussi, bien sûr, liker la vidéo, nous mettre des commentaires. S'il y a des commentaires, des questions que vous mettez sous la vidéo, on les transmettra. Donc il n'y a pas de problème, vous pourrez avoir vos réponses. Mais sinon, n'hésitez pas à la contacter directement. Si ce n'est pas encore fait, je le répète une dernière fois, mais je le dis à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avance. Et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Allez, salut les amis. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.